Un peu de linguistique, et vous savez, pour moi, la linguistique et la théologie et la sociologie, l'anthropologie, tout ça est très lié. Je vais vous parler de la nécessité pour le français de maintenir les couleurs qui lui sont propres. Le français est une langue chatoyante, beaucoup plus riche au niveau des couleurs sonores que les autres langues, à commencer par les langues latines, voilà, auxquelles il n'appartient que par certains biais, en tout cas pas par la sonorité. Parce que des sons comme le U ou le E n'existent pas en italien ni en espagnol, par exemple. Et bien entendu, ni le son en, ni le son on, ni le son un, etc. Donc là, on est très loin du compte avec les langues latines autres que le français. Alors je vais vous parler d'une possibilité de corriger le français. Pour moi, c'est très important de corriger les choses et de montrer que les pratiques en vigueur ne sont pas forcément les meilleures. Et je vais prendre l'exemple de doux, D-O-U-X. Alors, on va vous dire, le féminin de doux, c'est douce. Mais en réalité, il y a un L qui a disparu. Normalement, c'est douce et pas douce. Ce qui fait que la Dolce Vita, à mon avis, vient du français, parce qu'ils n'ont pas cette formule du passage du OU au OUL, le passage du OU au L, le passage du U au L n'est pas italien, à ma connaissance, alors que nous l'avons en français dans mou et molle, dans fou et folle, hein, dans vieux et vieille, etc. Donc cette logique du L qui apparaît à la place du U, dans une descente matricielle vers les dérivés, enfin je reviens sur ce que je disais l'autre jour, c'est tout à fait intéressant. Un cas intéressant, amusant aussi, c'est cieux. On dit les cieux et le ciel. Or, ciel, alors cieux, normalement devrait être un masculin, un singulier, et ciel un pluriel. Et là, c'est le contraire. Donc, je vais expliquer. Hein. L'apparition du L est quelque chose qui correspond à un deuxième niveau, à un niveau inférieur. Au niveau supérieur, il n'y a pas de L. Tout comme au niveau supérieur, il n'y a pas de N, il n'y a pas le son N à ce niveau-là. D'où la question des diphtongues dont j'ai parlé déjà depuis pas mal de temps. Donc, voilà un certain nombre de choses que je voulais signaler. Et puis alors, le cas de Dieu est intéressant aussi. Dieu, bah, c'est le singulier. Le E français est merveilleux ici. Le EU est merveilleux. Donc, il n'y a qu'en français qu'on emploie le E pour désigner Dieu. En anglais, ils disent, les Espagnols vont dire Dios, idiot, l'espagnol, le God, le God, etc. Nous, on dit Dieu. Hein. Et ça, c'est très beau. C'est très beau parce que le U représente en quelque sorte l'origine des choses. Ur, c'est en allemand même, ça veut dire ce qui est à l'origine. Et ça donne comme dérivé divin, parce que le U devient un V. Quand le EU se déstructure, se décompose, le U devient un V. Bon, c'est un point qui pourrait revenir sur le tapis. Voilà.